De toutes les solutions pour dormir en bivouac, la tente, c'est le moyen le plus confort pour dormir en bikepacking. Vous avez un grand espace rien qu'à vous, vous êtes à l'abri des regards et de la pluie, vous êtes presque comme à la maison avec un toit au-dessus de la tête. Mais le problème de la tente, c'est que c'est lourd. Mais pourquoi je vous dis qu'il vous faut une tente 2 places alors, qui en soi est encore plus lourd? Eh bien parce qu'en bikepacking, le poids, ce n'est pas le critère le plus important. Le confort l'est d'autant plus. Et une tente 2 places, c'est des avantages qui sont largement compensés par le surplus de poids. Mais ça, je vais y revenir plus tard. D'ailleurs, vous pensez que la différence de poids entre une tente 1 place et 2 places, c'est combien? 1 kg plus? Eh ben non, c'est à peine 400 à 600 grammes. Alors oui, je sais, si vous êtes à la recherche de matériel ultra léger, vous allez trouver cette différence de poids absolument énorme. Mais si vous cherchez le poids le plus léger, pourquoi vous partirez pas avec un bivy? Peut-être une bonne alternative, ça, non? Bref, la tente 2 places, c'est plein d'avantages que je vais vous présenter tout de suite. Et je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous serez convaincu que c'est une tente 2 places dont vous avez besoin. D'ailleurs, le dernier point que je vais vous présenter, c'est vraiment celui que je préfère pour dormir en toute sérénité. Moi, c'est Marvin de routeduvélo.fr. Pas de temps à perdre, on commence avec le premier avantage. C'est parti! Une fois arrivé sur votre lieu de bivouac, la première chose qu'on fait tous, c'est de monter la tente. Parfois, il est encore tôt, il reste du temps à tuer, faut s'occuper. En général, on va passer son temps assis dehors s'il fait beau, ou alors allongé sur son matelas si on est éclaté. Mais s'il pleut, il faut pouvoir vous abriter, vous n'allez pas rester dehors sous la pluie. L'avantage d'une tente de place, le fait d'avoir beaucoup plus d'espace à l'intérieur, c'est que vous pouvez être assis ou même accroupi à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt pratique pour différentes raisons. Déjà, vous pouvez vous changer vos vêtements à l'abri de regard et avec de l'espace. Vous pouvez faire à manger directement depuis l'intérieur de votre tente, sans mettre le réchaud à l'intérieur bien sûr. Ou encore rester assis voilà, sans vous sentir oppressé par des parois qui viendraient toucher vos épaules, comme c'est le cas sur de nombreuses tentes une place. Mais ce n'est pas le seul avantage. Le supplément de place, c'est aussi idéal pour rentrer vos affaires à l'abri. C'est bien pour la sécurité de vos affaires, mais surtout, ça les protège de l'humidité. En plus, sur certaines tentes, il y a des poches filets pour compartimenter tout votre matériel. Par exemple, sur ma Big Agnès, qui est ma tente de place, j'ai une sacoche filet de chaque côté de la tente, où je peux mettre des bidons de vélo pour boire la nuit. J'ai aussi une poche au-dessus de la tête pour mettre tout ce que je vais avoir besoin d'accéder facilement, comme mon téléphone, ma batterie externe, ma cuillère ou encore mon laserman. Et enfin, il y a une grande poche filet au-dessus des pieds pour mettre tous mes dry bags, mes affaires à faire sécher ou alors mes vêtements. Cette tente, elle est super bien pensée. D'ailleurs, j'ai écrit un test à son sujet que vous pouvez retrouver sur le blog de routeduvélo.fr. Je vous mets le lien en description. Il y a même un rangement spécifique sur cette tente pour ranger votre casque de vélo. Franchement, elle est vraiment trop bien pensée pour le bikepacking. Allez voir en description. Mais qui dit tente 2 places dit 2 personnes. Peut-être que comme beaucoup de bikepackers, vous voyagez seul, mais votre tente, elle ne va pas vous servir que pour voyager en vélo. Vous pouvez très bien l'emmener avec vous sur une rando, un festival, au camping, ou que sais-je. Et si jamais vous partez accompagné, eh bien vous avez déjà une place supplémentaire dans votre tente, ça vous évitera d'en racheter une pour l'occasion. C'est aussi bien pratique si vous voyagez avec un chien, un chat ou tout autre animal de compagnie. Et si maintenant je vous dis qu'avoir 2 entrées, c'est le plus gros avantage d'une tente de place. Alors oui, si vous voyagez à 2, c'est indispensable pour pas avoir à enjamber votre partenaire pour sortir de la tente. Mais en bikepacking, il y a un avantage énorme. Vous pouvez abriter votre vélo sous une des absides. Pour ceux qui ne savent pas, une abside, c'est la place disponible en fait au niveau des entrées de la tente. En fait, en couchant le vélo le long de la paroi de la tente, en fait, vous pouvez tendre la tente extérieure par-dessus le vélo. Et il y a plusieurs avantages à ça. Premièrement, votre vélo, il est protégé de la pluie et de la rosée du matin. Ça, c'est pratique si vous avez une selle en cuir qui craint un peu l'eau ou que vous avez laissé des sacoches sur votre vélo. Mais en plus de ça, vu que votre vélo est le long de votre tente, en ouvrant la moustiquaire, vous avez accès directement au contenu des sacoches qui sont encore restées sur le vélo. Et tout ça sans sortir de la tente.
Et enfin, l'avantage que je préfère, votre vélo, il est caché sous la tente. Vous pouvez même accrocher un cadenas entre le vélo et la tente, et en dormant juste à côté la nuit, si on essaie de vous prendre, ça vous réveillera. Alors, rien que pour ça, je pourrais me passer d'une tente de place. Vous l'aurez compris, la tente une place c'est bien, mais la tente 2 places offre tellement plus d'avantages pour si peu de poids. Alors, vous aussi vous êtes séduit? Si jamais c'est le cas, je vous ai mis quelques liens dans la description, des modèles que je trouve parfaitement adaptés pour faire du bikepacking. Et si ça vous a plu, pensez à mettre un like pour être informé des prochaines vidéos. Pensez à vous abonner, laissez un commentaire si vous avez des questions et si vous voulez encore plus de contenu sur le bikepacking, allez faire un tour sur mon site routeduvélo.fr. Moi je vous dis à la semaine prochaine, et si cette vidéo était trop courte et que vous voulez en apprendre davantage sur le bikepacking, je vous mets la vidéo sur comment choisir votre batterie externe en bikepacking, ici ou là, et n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est l'autre bouton. Allez, ciao!